Combattu au Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix et à l'UDPCI, abattu moralement, Mabry Touaqueseux plus que jamais dans les cordes de la présidentielle d'octobre 2020. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le président de l'Union pour la démocratie et la paix, Dr Albert Mabry Touaqueseux, a le moral dans la chaussette. La disparition tragique de deux de son chef de protocole le 3 avril 2020 le plonge dans une tourmente sans précédent et en rajoute à son angoisse. Lui qui est combattu dans ses familles politiques restreintes et élargies, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et pour la paix pourra-t-il relever la tête et poursuivre son combat? Journée noire que celle du vendredi 3 avril 2020 pour le président de l'Union pour la démocratie et la paix, Dr Albert Mabry Touaqueseux, et pour le rassemblement de cette formation politique. Ce jour-là, dans ses habits de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Touaqueseux Mabry se rendrait à Yamoussoukro en vue d'une rencontre avec les étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Sur l'autoroute du Nord, au niveau de Tia-Salé, un véhicule de son cortège va faire une sortie de route suite à une crevaison. Sylvain Gueye, chef de cabinet et chef du protocole, va y laisser sa vie sur place. Le chef de cabinet Mamadou Deli annonce pour mort par certaines sources et dans le coma après ce choc des plus violents. Avec lui, le conducteur également dans un état critique est évacué à Abidjan où il lutte contre la mort. Quant à Mabry, il est terriblement abattu par la disparition tragique de ses fidèles collaborateurs, par ailleurs premier adjoint au maire de la commune de Lagouélé. En perdant son chef de protocole, Touaqueseux Mabry par un pion sûr, un élément de choix sur qu'il pouvait compter au quotidien dans son combat politique. Parce que des sons discordants échappent de son parti politique avec la constitution d'une branche qui lui demande de ne pas jouer à un double jeu. En fait, des cadres de l'UDPCI, avec à leur tête Bernard Ourega et Albert Flindé, exigent de leur leader qu'il clarifie sa position concernant la candidature d'Amadou Gon Coulibaly pour la présidentielle d'octobre 2020 sous l'étiquette du RHDP. En effet, le 12 mars 2020, lors du conseil politique des Oufoutistes à Abidjan, Touaqueseux Mabry a dit non à la candidature du Premier ministre, bien qu'imposée par le chef des fils des Oufoutistes Alassane Ouattara. Lorsqu'il était question de se lever pour saluer ce choix par des applaudissements, Touaqueseux Mabry est resté assis, contrairement à tout le palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, et son attitude visible comme une mouche dans un verre de lait a déclenché l'ire du coach Ouattara et de son poulain Amadou Gon. En représailles, une cellule dormante du pro-Gon au sein de l'UDPCI est activée pour apporter le contre-pied au président du dit parti. Ses responsables multiplient les sorties dans les médias, appelant Mabry à opérer un choix, assumer ses responsabilités de deuxième vice-président du RHDP en acceptant la candidature du chef du gouvernement ou continuer de se braquer contre ce choix de Ouattara et quitter le tabouret, comme l'avait fait Guillaume Soro le vendredi 8 février 2020 en démissionnant de son poste de président de l'Assemblée nationale. Touaqueseux Mabry est donc vomi au sein des Oufoutistes parce qu'il ne soutient pas la candidature de Gon Coulibaly. Un choix qui lui vaut être combattu également dans sa famille politique nucléaire, hérité du général Robert Gueye. L'enfant de Boueneux, département de Dodani, ouest de la Côte d'Ivoire, est donc dos au mur et ses adversaires semblent décidés à le détruire, politiquement parlant. Mais en 2016, Touaqueseux Mabry s'était déjà retrouvé dans une posture pareille en marquant son désaccord avec Alassane Ouattara sur la répartition des sièges aux législatives. Une prise de position qui va lui coûter sa place au gouvernement mais qui lui permettra de devenir plus fort. La raison, l'UDPCI que ses détracteurs voulaient confiner dans une partie du pays, à savoir l'ouest montagneux, va remporter les sièges de Dimbroko, Divo et Atekoubé et se donner une carrure nationale. Une éclatante victoire qui porte la touche de Mabry et qui va, une fois de plus, lui ouvrir grandement les portes du gouvernement, la politique étant la saine appréciation des réalités du mouvement. De ce qui précède donc, on peut en déduire que Mabry dispose des ressources lui permettant de résister aux attaques des adversaires. Outre la bataille des législatives de 2016 remportée avec brio, l'homme est en passe de mater la rébellion en gestation au sein de son parti. Des mouvements et structures favorables à sa candidature en 2020 lui expriment régulièrement leur soutien indéfectible.
et la réhabilitation du siège de Cocody en Gré marque sa volonté de rupture avec le RHDP. Mais quand une telle bataille, le général perd un de ses meilleurs exécutants comme Sylvain Gueye de façon brutale et tragique et que l'état de santé de Mamadou Dely inquiète, le moral prend incontestablement un coup. Tout semble donc comme si Mabry avait été jeté à l'eau avec un boulet de plomb au pied. Pourra-t-il remonter à la surface pour respirer convenablement? Toi que ce Mabry l'a déjà démontré par le passé. Ses soutiens et admirateurs attendent de lui qu'il récidive. Ses adversaires, non. La différence se fera à coup sûr au mental.